Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez une merveilleuse journée puis que votre défi se déroule bien. Avant de commencer à parler de la vidéo d'aujourd'hui, le sujet est comment augmenter notre niveau d'énergie, faisons un petit peu un recul par rapport au défi en tant que tel. Est-ce que vous voyez du progrès? Est-ce que vous voyez des choses qui s'améliorent? Est-ce que vous voyez, j'espère que vous avez un cahier, vous pouvez continuer à prendre des notes, vos feelings, vos émotions dedans. C'est important parce que ça va vous permettre de voir votre progrès quand vous allez vous relire. Donc, n'oubliez pas, utilisez votre cahier, partagez avec les gens avec qui vous faites ce défi-là. Ça va vous aider, ça va vous stimuler, échanger, puis au fond, laissez-vous libre cours à de bonnes discussions qui peuvent être générées par ces différents sujets des vidéos. Demandez des trucs aux gens, demandez des conseils, ça peut toujours être bon. Maintenant, passons direct dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, comment augmenter son niveau d'énergie. Ça, c'est un sujet d'intérêt général. Il y a plusieurs qui ne voudraient pas plus d'énergie, plus de vitalité, plus d'entrain dans sa journée. Après, personne ne va dire non à ça. Mais cependant, il y a toujours des gens qui ont beaucoup d'énergie et il y a des gens qui en ont vraiment pas beaucoup, qui souffrent souvent ce qu'on appelle d'après-midite. C'est quoi ce mot-là? C'est quoi l'après-midite? Bien, c'est quand l'après-midi après le dîner, vous avez l'impression d'avoir 150 ans, de ne plus avoir aucune énergie du tout, plus d'énergie du tout, et que vous avez l'impression que tout ce que vous voulez faire, c'est aller vous coucher. Bien, ça, c'est le syndrome de l'après-midite. J'ai trouvé ça tellement drôle quand j'ai entendu cette expression-là que j'ai décidé de l'utiliser puis de la rentrer dans mes vidéos que je fais parce que je trouve ça le fun et ça donne une image un petit peu comique par rapport à une situation qui n'est pas nécessairement toujours agréable quand on en souffre. Mais comment augmenter le niveau d'énergie? Souvent, ça vient de l'intérieur, l'énergie. On a ce qu'on mange de l'extérieur, c'est sûr que ça a un impact. Mais ça vient aussi de l'intérieur de notre corps. C'est notre corps qui la produit, cette énergie-là. Donc, aujourd'hui, j'ai 3 trucs pour vous. 3 trucs qui vont vous aider à augmenter votre niveau d'énergie. Le premier, c'est très simple, c'est l'exercice. Puis si vous regardez bien en arrière de moi, si vous voyez de l'autre côté, vous avez des choses au niveau de ma salle d'entraînement. On est dans mon sous-sol. Et ça, c'est ma partie appareil. Et en avant, vous avez la partie cardiovasculaire, c'est-à-dire que j'ai un vélo de spinning, un elliptique, puis un rameur avec des poids libres de l'autre côté. Mais ça, vous ne les voyez pas actuellement, mais justement, faire de l'exercice, c'est pas nécessaire. Et quand je parle de faire de l'exercice, ça peut être faire de l'entraînement, ça peut être aller au gym, ça peut être prendre des marches à l'extérieur. Je ne parle pas d'aller faire des marathons puis de faire des triathlons. C'est pas obligatoire. Si vous voulez en faire, tant mieux, bien à vous. Mais le but de faire de l'exercice, c'est de bouger. C'est pas de faire des sports extrêmes, d'aller faire du ski alpin dans les Alpes, non du ski alpin juste de l'autre côté de la rue, dans un centre près de chez vous. Ça fait un job. Le but, c'est de faire de l'exercice, de bouger le plus souvent possible. Et l'important, souvent, ce qu'on va penser quand on fait de l'exercice, on fait des sports, on fait de l'entraînement, on va penser à ce qu'on a l'air, notre apparence, ça va nous améliorer, ça peut nous amincir un petit peu, ça peut nous relaxer, nous détendre, ça peut aussi, on pense souvent d'avoir un meilleur système cardiovasculaire. C'est des choses qu'on va penser quand on parle faire de l'exercice. On pense faire de l'exercice, c'est ça qu'on pense. Mais il y a aussi une partie très importante, puis que la plupart des gens n'y pensent pas. Un autre but de l'exercice, c'est de détoxifier son corps, de nettoyer notre corps et notre système lymphatique qui est partout dans notre corps. C'est pas comme le système cardiovasculaire. Il n'y a pas de cœur qui pompe à longueur de journée. On doit le pomper nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est quand on bouge, on fait de l'exercice, on monte des escaliers, c'est là que notre corps, notre lymphe circule et ramasse les toxines et les amène à l'endroit pour les éliminer de notre corps. Et c'est vraiment très, très important parce que si notre corps est intoxiqué, notre niveau d'énergie et notre production d'énergie peut être grandement affecté. Donc, faites de l'exercice, c'est le truc numéro 1. Le truc numéro 2, c'est dormir assez. C'est important de dormir un nombre d'heures suffisante. Il y a des fois, moi, je suis capable de fonctionner avec 4 à 5 heures par jour pendant environ 3 semaines à 4 semaines. Après ça, j'ai vraiment de la difficulté. Puis là, il faut que je me repose vraiment parce que je suis vraiment brûlé.
Il y a des gens qui vont fonctionner avec plus ou moins d'heures. C'est important de savoir qu'il y a une différence entre être capable de fonctionner et d'avoir un nombre d'heures suffisant. Pour moi, 4-5 heures, je suis fonctionnel. Est-ce que c'est suffisant pour moi? Pas du tout. Je dois dormir plus que ça. Donc, vous devez identifier le nombre d'heures que vous devez dormir pour être optimal, être à votre mieux. Donc, c'est important de dormir assez parce qu'on a beau vous donner, j'aurais beau vous donner tous les trucs de la Terre pour comment avoir plus d'énergie. Si jamais vous ne récupérez pas, vous ne prenez pas le temps de dormir assez, bien c'est certain que vous ne récupérez jamais, puis vous n'aurez jamais le niveau d'énergie optimal que vous aimeriez avoir. Donc, dormir un nombre d'heures suffisant, ça c'est à vous à dire combien d'heures, c'est exactement ça. Le troisième point, et ça c'est un point souvent qu'on ne pense pas, buvez beaucoup d'eau. Il faut boire un minimum de 8 à 10 verres d'eau par jour. Et là, j'entends tout de suite des gens me dire « Hey, je ne suis pas pour boire 8 à 10 verres d'eau, je vais aller aux toilettes tout le temps. » Ben non. Justement, si vous allez aux toilettes tout le temps, félicitations, c'est le but de l'eau. Le but quand on boit de l'eau, c'est hydrater notre corps, mais c'est aussi éliminer les toxines, éliminer les produits chimiques et c'est l'eau qui a fait ça. Ce qu'elle amène, elle n'amène pas grand-chose à part hydratation de notre corps, mais pour l'élimination, elle entraîne avec elle l'eau plusieurs choses. Donc quand vous allez aux toilettes, c'est excellent, vous éliminez des toxines et des produits chimiques en même temps. Donc, quand on parle de boire beaucoup d'eau aussi, je ne vous dis pas de boire des verres puis de caler les verres d'eau d'un bout à l'autre. Hein non. C'est important parce que si vous pouvez une trop grande quantité d'eau d'un seul coup, votre corps ne l'absorbera pas. Il va tout simplement l'amener à l'éliminer parce qu'il y en a une trop grosse quantité en même temps. Vous devez boire tout le long de la journée, un petit peu à la fois, mais continuellement tout le long de la journée. Et puis, n'oubliez pas que si vous êtes dans le transport en commun ou vous êtes dans votre auto à tous les jours une longue période, amenez-vous une bouteille d'eau, buvez de l'eau là aussi. Si vous êtes souvent dans un endroit sec, donc ça peut être, il n'y a pas beaucoup des fois de circulation d'air. Fait que c'est important. Ayez une bouteille d'eau continuellement avec vous et buvez de l'eau continuellement. Ou un verre d'eau, bien sûr. Vous allez avoir les bénéfices vont être au maximum si vous buvez tout le long de la journée. D'ailleurs, beaucoup de gens ont des symptômes durant la journée, souvent des maux de tête, ils peuvent avoir des étourdissements, un manque d'énergie, de la fatigue. Bien, écoutez bien, je vous donne les symptômes de la déshydratation et vous allez peut-être être surpris. Et d'ailleurs, le premier, et c'est actuellement ce que je commence à voir en moi, le premier symptôme, c'est la bouche sèche. La bouche sèche, c'est un des symptômes les plus faciles à reconnaître qu'on a besoin d'eau. Parce que quand on a la bouche sèche, notre corps est déshydraté. D'ailleurs, je vais en profiter. À votre santé. Donc, buvez de l'eau régulièrement tout le long de la journée. Bouche sèche étant le premier signe de déshydratation. Le deuxième, une soif accrue. Si vous avez soif beaucoup plus que d'habitude, ça se peut fort bien que vous soyez déshydraté. Le troisième, la fatigue. Donc, si on veut de l'énergie, ça prend de l'eau. Étourdissement. Après ça, il y a les maux de tête. Ça, c'est souvent beaucoup de gens. Puis ça, c'est ce qu'on va vivre aussi, des fois, ce qu'on appelle la gueule de bois. Le lendemain d'une soirée un petit peu trop arrosée, bien, ça se peut des fois qu'on n'ait pas bu assez d'eau la veille et étant l'alcool, étant un diurétique, on a éliminé plus d'eau et on n'a pas bu assez, on a mal à la tête. Donc, important, hein, si vous avez des maux de tête régulièrement, pensez à boire plus d'eau. Les crampes musculaires, ça aussi c'est quelque chose. Si vous faites souvent des crampes, c'est un des symptômes de déshydratation. Donc, votre corps est peut-être déshydraté. Après ça, le manque de concentration puis la confusion. S'il y a beaucoup, des fois, vous avez de la misère à vous concentrer, c'est difficile dans l'après-midi, ça peut aussi être parce que parce que vous manquez d'eau, vous êtes déshydraté. Donc, buvez-en régulièrement. Et souvent, la déshydratation en tant que telle, on s'en rend pas compte. On va avoir la bouche sèche, là. Mais souvent, si la déshydratation devient plus sévère, ça se peut que vous en aperceviez pas vraiment. Et le meilleur, moi je l'ai vécu, je suis allé en Arizona et je tournais des vidéos à l'extérieur. J'ai bu une bouteille d'1 litre d'eau. Mais quand même, au bout de ma deuxième vidéo, je commençais à avoir des symptômes de déshydratation, mais je m'en suis jamais rendu compte. J'ai regardé ma vidéo par après et je sonnais comme quelqu'un, j'avais un langage de quelqu'un qui avait pris 5-6 verres d'alcool. Donc,
et j'avais pas bu du tout. C'était vraiment la déshydratation, mais c'est arrivé tellement rapidement. Puis dans les temps très froids, dans les endroits très froids ou très chauds, on se déshydrate encore beaucoup plus rapidement. Donc, chaud et froid, on se déshydrate beaucoup. Donc, c'est encore plus important de boire de l'eau. Puis si vous faites de l'exercice ou vous faites de l'effort physique, vous devez boire encore plus d'eau parce que vous allez, par votre transpiration, la sudation, éliminer beaucoup d'eau. Donc, c'est important, si vous travaillez fort à l'extérieur, peu importe que ce soit l'été ou l'hiver, buvez plus d'eau, ça va vraiment vous aider beaucoup, beaucoup. Donc, et ça, c'était le troisième truc, boire beaucoup d'eau. En passant, si vous faites de l'exercice aussi, pensez à aller dehors, prenez de l'air, oxygénez votre corps. Ça a un impact majeur, le fait de réoxygéner notre corps, de prendre des bonnes bouffées d'air frais, d'aller marcher dans la nature des endroits où c'est moins pollué, c'est encore mieux. Donc ça, c'est vraiment des choses, c'est les 3 trucs que j'ai pour vous. Le premier étant vraiment, faites de l'exercice. Le deuxième, dormez assez. Troisième, c'est boire beaucoup d'eau, 8 à 10 verres minimum par jour. Et j'ai un 4e truc en bonus pour vous. Moi, je suis un grand fan de musique. La musique me stimule énormément. C'est un des trucs parce que la musique nous fait vivre des émotions. Et les émotions, c'est de l'énergie. Ça, c'est Isabelle Fontaine, qui est conférencière, qui le dit dans ses conférences. Et tout à fait, parce que moi, ça a un impact majeur. Et si vous regardez de la musique motivante, entraînante, qui vous donne de l'énergie, moi, les tunes de ma génération, les tunes de Top Gun, il y a plusieurs tunes dans le film Top Gun, dans le film Rocky, qui vont vraiment me donner un boost d'énergie, un surcroît d'énergie qui va me permettre d'aller d'enclencher puis de partir la machine, même des fois quand ça me tente pas et que je sens pas que j'ai l'énergie. Une fois que je suis parti, ça va bien. C'est ça, utilisez la musique. Les gens qui font de l'exercice et de la course, souvent vous les voyez passer avec des écouteurs dans les oreilles. C'est parce qu'ils se mettent de la musique stimulante. Ils se mettent de la musique qui les motive eux-mêmes. Donc, vous pouvez aussi surprendre, entre guillemets, votre corps en y mettant de la musique qui vous fait vivre des émotions et qui vous font vivre les feelings que vous voulez voir. Si vous voulez de l'énergie, mettez de la musique qui vous donne de l'énergie et vous allez voir, ça va vous aider aussi, ça aussi, à augmenter beaucoup, beaucoup votre niveau d'énergie. Donc, en souhaitant que ces différents trucs-là vous ont été profitables, dans la vidéo, excusez-moi, on recommence. Sous cette vidéo, il y a une zone commentaire. Laissez-nous des commentaires à savoir qu'est-ce que vous en pensez de ces trucs-là. Est-ce que c'est des choses qui sont bonnes pour vous? Est-ce que vous allez les appliquer? Ça, c'est la première question. Puis aussi, au fond, dites-nous vos trucs, à savoir, vous, qu'est-ce que vous faites pour avoir plus d'énergie? Parce qu'il y a tellement de trucs. J'aimerais savoir les vôtres aussi. Donc, dites-nous-le dans la zone commentaire sous cette vidéo. Puis le défi du jour, au fond, c'est les défis des 7 prochains jours. Dans les 7 prochains jours, je vous mets au défi de boire de 8 à 10 grands verres d'eau par jour tout au long de la journée. Et de regarder à quel point votre corps, les changements que ça va produire dans votre corps et voir si votre niveau d'énergie augmente, si vous vous sentez mieux. Donc, c'est le défi de la journée. Passez une belle fin de journée, puis on se revoit lors de la prochaine vidéo.